ouvrir. Vous voyez, ce bâtiment est légèrement incliné comme ça, et on trouvait ça très beau que cette tuile s'anime, ces ciels qui peuvent être les ciels de Paris, soient un petit peu à l'image des utopies qui sont exposées ici. Et les lutrins étaient une façon un petit peu de faire référence à l'atelier. Autant les cimaises étaient importants de bien les séparer pour montrer les œuvres de référence. Et donc l'exposition a été vraiment construite dans ce dialogue pour terminer sur cet immense écran sphérique qui s'inscrit un peu dans cette architecture et qui est une vision sur plutôt l'avenir. Alors revoir Paris au départ pour nous c'était une histoire de bande dessinée, un projet d'album, un Paris où on se projette dans un futur assez lointain puisque l'histoire se passe au milieu du XXIe siècle. Mais on accumulait comme toujours de la documentation. Notre imaginaire est un imaginaire très très nourri, finalement très informé. Et après quelques mois de travail, quelques dizaines de pages déjà réalisées, on s'est dit mais quand même c'est dommage, l'album ne portera pas complètement trace de toutes ces recherches, de tout ce qui nous a passionnés, de toutes ces images qui nous informent. Et on a pris rendez-vous avec un lieu qui nous semblait idéal pour un projet d'exposition. On a rencontré Guillaume Salem et son équipe en se disant bon peut-être qu'il sortira quelque chose dans un lointain futur, etc. On a dit on pourrait faire une exposition qui s'appellerait Revoir Paris, qui montrerait les utopies de Paris, les projets non réalisés. Et il a dit bah oui c'est une bonne idée. À partir de là, ça a été une longue recherche. Naïvement, on avait imaginé que la Cité de l'Architecture contiendrait dans ses archives l'essentiel des documents qu'on voudrait montrer. Mais en réalité, ça a été une longue quête. Et dans une dizaine de lieux, nous avons trouvé des documents. Et puis nous avons dû persuader les responsables d'Orsay, du Centre Pompidou, de Carnavalet et des autres lieux de nous prêter leurs trésors. Les responsables de la Fondation Le Corbusier, alors qu'arrive une année anniversaire pour Le Corbusier, de nous laisser sortir des dessins précieux et emblématiques. Et donc, peu à peu, s'est organisé ce parcours à travers presque 2 siècles d'architecture rêvée sur Paris. Pas simplement d'utopie, parce que je crois que beaucoup de ces projets n'étaient pas des projets d'utopistes, c'est juste des projets qui ne sont pas allés au bout de la réalisation. Pour certains, on se dit heureusement, pour d'autres, on se dit dommage. Peut-être que pour vous, ce ne seront pas les mêmes que pour nous. Et puis, c'est aussi une exposition sur le dessin. Le dessin de François, le plaisir de dessiner des bâtiments, des villes, mais le plaisir extraordinaire de beaucoup de ces architectes qui étaient de grands dessinateurs. Quand vous voyez une image de Louis Bonnier, par exemple, qui représente des circulations enchevêtrées, des circulations piétonnes, etc., vous vous dites, mais il aurait pu faire un merveilleux auteur de bande dessinée ou un grand peintre. Quand vous voyez un seul dessin de Perret, vous vous dites qu'il y a la matière à toute une séquence. Il va y avoir un film entier qui se déroule pour ces immeubles autour. Et puis, quand vous voyez les travaux d'un fantaisiste pur comme Robida, vous vous dites, bah, il y a eu un Jules Verne écrivain, et il y a son équivalent qui est Robida, qui est trop peu connu aujourd'hui. Donc voilà, on brasse assez joyeusement des images sérieuses et d'autres plus ludiques, et on essaye, en croisant tout cela avec les dessins de François et nos pages de bande dessinée, qui ménagent des échos multiples qu'on peut voir dans les différents sens, on essaye de montrer que cette ville s'est rêvée, n'est pas née en un jour, n'est pas née de manière monolithique, que dans les années 60, elle a encore suscité d'énormes rêves, qu'aujourd'hui on a une petite panne, et que si on arrive modestement à réveiller quelques questions, à redonner un peu d'envie, si en écoutant ou en lisant les interviews des 8 personnalités dont on fait le portrait à la fin de l'exposition, vous accrochez à une idée, vous vous direz, Paris n'est pas définitivement tétanisé par la richesse de son passé. Paris peut continuer à se réinventer.